Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le minimalisme. Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu te demandes comment améliorer ta qualité de vie? Eh bien j'ai une petite technique pour toi qui est extrêmement facile et que tu peux appliquer au quotidien. Ça s'appelle le minimalisme. On va se demander aujourd'hui comment devenir minimaliste. Ce terme qui est un peu employé à tort et à travers en ce moment, à quoi exactement il correspond et est-ce qu'on est obligé de vider sa maison pour être vraiment minimaliste? Commençons. Qu'est-ce que le minimalisme? Le minimalisme, dans tout ce qui est langage urbain, etc., est considéré comme un style de vie qui consiste à réduire ses possessions au minimum nécessaire pour qu'on soit heureux, entre guillemets. Alors, je vais m'expliquer. En fait, le but, c'est de garder dans tes affaires que les choses que tu utilises au quotidien et qui te rendent réellement heureux. Je sais que comme ça peut paraître assez vague. En fait, c'est quelque chose qui ne s'applique pas forcément que aux choses matérielles et aux objets matériels. En fait, en anglais, on appelle ça to declutter, c'est-à-dire nettoyer, vider et trier et garder que le nécessaire. En gros, tu peux le faire dans ton mental, dans ta chambre, dans tes amis, enfin, il y a vraiment plein de manières de pouvoir faire cette chose-là. Ce mot est un peu utilisé à tout va en ce moment, et quand on entend parler de minimalisme, surtout après le documentaire, je sais pas si vous l'avez vu, en fait, après le documentaire, les gens s'imaginent que être minimaliste, c'est-à-dire c'est vivre dans un espace complètement blanc, n'avoir rien, c'est pas ça du tout. Le minimalisme, ça s'applique à chaque échelle, pour chaque personne, comme elle le souhaite. Une fois qu'on a décidé de devenir minimaliste, la question c'est quelle approche peut-on avoir du minimalisme et comment débuter surtout, parce que c'est toujours un peu dur de savoir, les gens ne savent généralement pas trop par où commencer, etc. Il y a plusieurs manières et les manières les plus utilisées ce sont les challenges. C'est des challenges, c'est très pratique au niveau du minimalisme parce que ça permet de fixer un objectif, d'avoir un but et d'avoir une raison pour laquelle on fait ça. Parce qu'au bout d'un moment, parfois on commence à tout vider et on est là, on se retrouve à ne plus vraiment savoir pourquoi on fait cette chose, alors que quand on a un challenge et qu'on a quelque chose, un but à acquérir, et c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de commencer par des challenges. Des challenges aussi permettent d'abandonner beaucoup moins facilement parce que quand on a commencé pendant plusieurs jours à faire quelque chose, on a rarement envie d'arrêter, histoire de ne pas briser la chaîne. Donc vraiment les challenges, souvent qui s'appliquent sur un mois, etc., je vous conseille d'en faire vraiment, il y en a plein et c'est vraiment génial. Le premier challenge qui est très connu, donc qui s'applique sur 30 jours, donc sur un mois, c'est-à-dire que il consiste à chaque jour se débarrasser d'un objet que l'on n'utilise pas ou dont on ne voit pas la nécessité forcément. Donc premier jour, on se débarrasse d'un objet, deuxième jour de 2 objets, le troisième jour de 3 objets, etc. Et en fait, le truc avec ce challenge, c'est qu'il est vraiment génial parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de vraiment se débarrasser de beaucoup de choses dès le début. Ça permet de rentrer un peu dans la matière de manière assez facile, on va dire, dès le début. Du coup, inconsciemment, on se débarrasse vraiment de beaucoup d'objets dont on se sert vraiment pas au quotidien. Attention par contre à une chose, ne pas tout jeter dès le premier jour. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant que beaucoup de gens font, ne pas tout jeter dès le premier jour parce qu'on se dit oh putain, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin et je jette tout. Parce qu'en fait à la fin, le 30e jour, vous allez devoir jeter 30 objets et si vous ne trouvez pas 30 objets, vous serez un petit peu obligé de jeter votre chat. Deuxième challenge ou une deuxième méthode s'appelle la KonMari méthode. En fait, dans cette méthode-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne choisit pas toutes les choses que l'on ne veut plus, mais plutôt on a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on choisit les choses que l'on veut garder. Par exemple, vous prenez vos t-shirts, vous vous dites putain j'ai trop de t-shirts, alors vous prenez vos hauts, vous commencez à les regarder, et au lieu de vous dire ça j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, vous vous dites ça je l'aime vraiment beaucoup, il m'apporte vraiment quelque chose, je le garde. Ça je l'aime, je le garde. Et en fait à la fin vous allez retrouver souvent avec 2 piles, une pile de choses que vous aimez vraiment, et une pile de choses où vous êtes un peu en mode à quoi est-ce que ça me sert en fin de compte. Et c'est cette pile-là dont il faut se débarrasser. Oui, voilà, donc ce qu'on disait, ce que la personne qui a inventé cette méthode disait qu'il fallait prendre l'objet et se demander est-ce que cet objet m'apporte de la joie. Si la réponse est non, on ne le garde pas. Dans le cas inverse, on le garde. Voilà. Donc ça c'est pour les 2 méthodes que vous pourrez appliquer sur un mois et qui vous permettent d'avoir une petite approche, une première approche au minimalisme. Autre conseil supplémentaire, c'est pas grave si on se débarrasse pas de tout d'un coup. Il y a vraiment ces petites personnes sur Instagram en mode j'ai plus rien dans ma chambre, tout est blanc, tout est vide. Le but c'est pas d'avoir un espace vide, le but c'est d'avoir un esprit libre. Amen. Non mais vraiment, le but c'est que à force de vous débarrasser de choses qui ne vous servent pas dans votre vie, vous pouvez en fait finir par vous concentrer sur les choses qui vraiment vous servent et garder que celles-ci et vraiment être plus productif. Et c'est vrai que ça marche du feu
de Dieu. Si vous avez un petit peu de mal au niveau de jeter des choses, de se débarrasser, que ça vous fait vraiment du mal et que vous avez l'impression que vous avez besoin de tout, j'ai un petit conseil. Disons que vous appliquez la KonMari Method. Au lieu de faire 2 piles, vous faites 3 piles. Je garde, je sais pas et je me débarrasse. Comme ça, vous vous débarrassez de la partie. La pile de je ne sais pas, vous la mettez dans un endroit où vous ne la verrez pas pendant du coup ce mois-là. Et en fait, les affaires, si vous en avez eu besoin, vous avez ressenti le besoin de les utiliser pendant ce mois-là, vous les reprenez, enfin celles dont vous avez besoin, en général c'est pas toutes, et celles qui restent, vous vous en débarrassez. Donc ça permet d'être un petit peu plus graduel dans cette petite méthode. Aussi, si vous voulez appliquer cette méthode à l'échelle d'une maison, que ça dépasse la chambre ou juste l'armoire, etc., je vous conseille d'y aller pièce par pièce. Par exemple, vous voulez vous débarrasser d'habits, alors vous vous concentrez sur votre armoire pendant un certain moment. Alors que si vous vous débarrassez de, je sais pas, de casseroles, vous vous concentrez sur le meuble qui détient les casseroles pendant un moment, etc. Et vous passez en revue les choses une à une. Donc certes, ça prend du temps, mais c'est tellement satisfaisant de se débarrasser de choses inutiles. Et on se rend compte, mais putain, mais on garde des trucs inutiles. J'ai trouvé une sorte un truc, genre des vieux porte-clés qui marchent, Alors, le but, je tiens à le rappeler, le but, ce n'est pas d'avoir un espace parfait, blanc, nickel, non. Le but, c'est de vraiment permettre de s'occuper de ce qui importe dans notre vie. C'est-à-dire que vraiment, ça s'applique aussi à une échelle sociale. Vous n'allez pas vous débarrasser de gens, mais par exemple, réalisez que certaines amitiés, par exemple, vous font plus de mal que de bien, ou certaines personnes que vous voyez, eh bien, elles vous apportent pas grand-chose. On peut faire un tri aussi digital. J'ai un ordinateur qui est assez minimaliste, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de dossiers, tout est organisé, je me débarrasse des choses dont j'ai pas besoin. Ça s'applique à l'échelle d'un téléphone, les applications, vraiment c'est partout. Vous vous concentrez sur l'essentiel et c'est ça qui va vous apporter beaucoup à grande échelle et sur le long terme. Pour finir, à quoi ça peut s'appliquer aussi? Au mental. Donc vous débarrassez des pensées qui vous servent à rien, ou de vous focaliser sur des trucs vraiment annexes à votre vie et qui viennent prendre une ampleur importante dans votre espace de pensée. Ça peut aussi s'appliquer à l'échelle d'une assiette ou d'une alimentation. Vous avez l'impression de manger n'importe quoi et tout n'importe quoi. Focalisez-vous sur l'essentiel. Revoyez votre pyramide nutritionnelle, c'est-à-dire les noix, les légumes, les légumineuses, les féculents, etc. Vous revoyez ça et vous repartez des bases. Mais normalement, c'est pas une fois qu'on le fait. Ça s'applique vraiment au quotidien. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas en une fois qu'on va se débarrasser de tout en un jour, bim bam boum. C'est pas un ménage pour l'été. C'est vraiment quelque chose que vous faites au quotidien. C'est un style de vie. C'est quelque chose qui s'implante en vous. Et vous allez commencer à voir autour de vous des choses qui vont vous déranger. Peu à peu, ça va devenir naturel de les jeter. Ça va aller de mieux en mieux de se débarrasser de choses. Parce que j'étais quelqu'un qui gardait tout. Ça peut aussi se faire sur des choix d'achat. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas que ce que l'on a, mais c'est aussi ce que l'on se procure. C'est pas, les choses ne sont pas arrivées chez nous de manière complètement magique. C'est bien un moment qu'on les a achetées. Donc, on peut aussi revoir, et il faut surtout, nos choix d'achat, quand acheter et être beaucoup plus, être alerte, vraiment un consommateur averti vis-à-vis de ce que l'on achète et quand et pourquoi, combien on dépense. Et ça permet de vraiment, encore une fois, acheter que des choses qui vont réellement nous servir, pas acheter tout et n'importe quoi. En fin de compte, qu'est-ce que vous gagnez au minimalisme? Vous gagnez, vous upgradez en fait votre style de vie. Vraiment, vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous n'avez pas de choses superflues à votre vie qui viennent vous embrouiller les pensées, votre vie sociale, votre thune. Vraiment, vous êtes sur l'essentiel. Ça permet aussi de remettre un petit peu en question notre compulsion d'acheter un peu tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment, et de repenser un petit peu de manière de consommer. Parce qu'on devrait tout remettre en question à chaque instant et consommer, ça fait partie de ces choses-là. Je vais mettre en barre info le documentaire. C'est le documentaire qui m'a permis de savoir un petit peu ce qu'était exactement le minimalisme et à quoi ça correspondait et comment on pouvait l'appliquer à une échelle plus personnelle. Et aussi, je vous mettrai un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mais je pense qu'il existe en français. En fait, c'est un livre qui vous permet de faire la même chose mentalement. Et vraiment, c'est la meilleure chose, se concentrer sur l'essentiel, les valeurs essentielles dans une vie et ne pas laisser les choses superflues prendre le dessus. J'ai dit superflu 1000 fois, je m'en excuse. Voilà, si je pense que je ferai plus de vidéos sur le minimalisme dans un futur proche parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais partager. Love.